et ta fidélité. Toi qui rends ces instants possibles, éternel Dieu Tout-Puissant, et toi tu permets que nous puissions nous présenter aux yeux, au devant de ton peuple, éternel puissant Père de gloire, pour partager cette parole, éternel puissant Père de grâce, ce message que toi tu nous as donné, à la lumière des Écritures et sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons recommander toute personne qui nous suit en ce moment entre tes saintes mains, même ceux qui pourront nous rejoindre après, éternel puissant Père de grâce, dans ce direct, que toi seul, éternel Dieu Tout-Puissant, puisse toucher leur cœur, préparer leur cœur, à écouter, éternel puissant, cette parole dans ce séminaire que toi, tu as rendu possible, éternel puissant, dans les ondes, en direct, éternel puissant Père de gloire. Nous voulons que toi, tu sois au rendez-vous et que ton Esprit, seul ton Esprit Saint, nous amène dans la profondeur et dans la révélation des Écritures, afin que nous puissions, Père de gloire, que ton peuple, que nous puissions puisse recevoir ce que toi, tu as prévu pour eux. Cher Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je veux que toi seul puisses parler, que toi seul puisses toucher les cœurs, que toi seul puisses enseigner. Car toi, tu es omniscient, tu connais toutes choses et tu enseignes mieux que nous. Que ma bouche soit ta bouche, que ma bouche soit ointe par toi, et que ma langue soit aiguisée, afin, éternel, nous puissions, Père de gloire, de communiquer ta pensée et de communiquer, ta volonté pour ce soir. Ce moment entre tes saintes mains, conduis-nous, guide-nous, parle-nous, enseigne-nous pour ta gloire. Et cela par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Toi qui me suis ce soir, sois le bienvenu. Toi qui es en ligne, toi qui es connecté sur cette page de l'église Cuve de Rhin, toi qui es fils et fille de la Cuve de Rhin, nous t'accueillons ce soir au nom de Jésus-Christ et nous te bénissons. Toi qui acceptes de nous suivre en ce jour, avant de commencer nos assises de ce soir, nous allons remercier l'ange de l'Église, mon père, le prophète Michel-Ange, pour cette opportunité, pour cette faveur qui nous fait de nous tenir au devant de vous, bien que loin que nous sommes, pour participer à ce séminaire que lui avait commencé, où il a parlé, il a ouvert les Écritures, et aujourd'hui il nous a fait cette grâce de nous associer à vous. Vous allez comprendre que nous sommes de temps en temps coupés, oui, on a un problème de connexion, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer et nous allons terminer pour la gloire de Dieu. C'est un privilège, nous allons répondre, c'est un privilège pour nous de nous tenir au devant de vous, sur ces ondes en ligne ce soir, pour essayer de parler sur un grand thème que notre Père a pu ouvrir. Nous allons lui dire merci pour cette marque de confiance en notre personne, pour nous tenir au devant de vous ce soir afin de partager la pensée de Dieu dans ce séminaire qui est si puissant, dans ce thème qui est si grand que nous allons essayer d'aborder encore ce soir. Le grand thème pour nous, le grand thème de notre séminaire, c'est « Vous avez un Père ». Et si nous lisons la parole de Dieu, dans Dieu, là, vraiment c'est compliqué avec la technique. Vous allez nous supporter avec cette technique, vous savez faire des directs, ce n'est toujours pas facile. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est là où est tiré le thème de ce séminaire. Vous avez un Père. Jésus était en train, notre sous-thème de ce soir est intitulé « Ce que le Père attend des fils ».
Alléluia. Vous savez, Jésus était en train d'apprendre à ses disciples comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. J'aimerais d'abord m'attarder sur ça, avant que nous puissions réellement entrer et comprendre ce que Dieu veut nous communiquer ce soir et dans ce partage de la parole de Dieu, pour que nous puissions saisir la portée de la pensée de Dieu, de la pensée que Dieu veut nous révéler ce soir. Jésus était en train de dire notre Père. En fait, quand il était en train, avec ses disciples, il était en train de leur apprendre à prier. Il a dit notre Père. Notre, c'est un adjectif possessif. L'adjectif possessif qui détermine la possession, l'appartenance, la relation, voire même l'origine. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, il était en train de vouloir expliquer aux disciples que ce n'était pas seulement son propre Père, mais c'était notre. C'était aussi le Père des disciples, de tout celui qui croit ou qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il entre dans cette alliance. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, notre Père. Cela veut dire que c'était pour signifier l'appartenance. C'était pour déterminer l'appartenance que tout chrétien a envers le Père, la relation et l'origine de tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, on a le Père biologique, on a le Père spirituel, mais nous avons un Père qui est dans le ciel, un Père qui ne faillit jamais, un Père qui tient toujours à ses promesses, un Père qui nous prouve son amour et son appartenance. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, j'aime bien cette parole, notre Père. Donc cela veut dire, c'est notre Père. Donc ça veut dire, nous et Christ, nous appartenons à un même Père. Nous et Christ, nous avons la même relation avec le Père. Nous et Christ, nous avons les mêmes origines venant du Père. Parce que la sémence du Père est en nous. La même sémence qui est en Christ, c'est la même sémence qui est en nous. Voilà pourquoi Christ était en train d'apprendre à ses disciples de prier et de dire notre Père, signe d'appartenance, signe d'origine, signe de relation que le Fils ou doit avec son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons essayer d'exploiter le livre de Jean, parce que c'est l'évangile de Jean qui met particulièrement en évidence l'union absolue du Père et du Fils et leur intimité. Vous savez, un père a une intimité avec son fils. Nous allons le voir dans les Écritures. Nous lisons le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 30. La Bible nous dit ceci. Jean, chapitre 10, le verset 30. Nous allons comprendre ces choses, notre appartenance, notre relation et notre origine. Cette possession, c'est notre Père. Nous le possédons, il nous appartient, c'est notre Père. Jean chapitre 10, le verset 30, nous dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jean voulait expliquer une chose, que Christ était en train de dire que lui et le Père étaient un. Mais si tu es appelé fils, si tu es appelé fils de Dieu, et tu as un Père dans le ciel, toi et le Père, vous devez faire un. Cela veut dire que vous devez développer une intimité. C'est que le Père attend des fils. C'est cette intimité avec lui. C'est cette appartenance. C'est cette relation pure et simple avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux faire cette prière, notre Père qui est dans le ciel, tu dois te poser la question, est-ce que tu as cette intimité avec lui? Il attend de nous de développer cette intimité avec lui. Il attend de nous d'être un avec lui. Il attend de nous d'avoir cette appartenance, d'avoir cette relation, de connaître, de savoir à nous que nous sommes
engendrés par lui. C'est lui nous venons de lui. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous lisons encore dans le livre de Jean, au premier chapitre, le verset 18, la Bible nous dit ceci. J'aimerais qu'on puisse lire, parce que c'est un séminaire, les gens doivent comprendre. La pensée, doivent comprendre par rapport aux Écritures. C'est que Dieu veut nous communiquer ce soir. Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, un Père, on reconnaît le Père dans le Fils. Laissez-moi expliquer pour que vous puissiez comprendre. On doit reconnaître le Père, on doit reconnaître Dieu en nous. C'est nous qui devons faire connaître Dieu aux yeux dessus de tout le monde. Voilà pourquoi, quand le Fils est élevé, donc c'est le Père qui est vu. C'est le Père c'est la renommée du Père qui est vue aux yeux et au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi on pose la question, mais c'est le Fils de qui? Vous savez, chaque fois que nous révélons le Père, chaque fois que le Fils est révélé, cela veut dire que le Père se fait voir. Bien aimé dans le Seigneur, le Père attend de nous que nous puissions révéler sa gloire dans notre vie. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. La Bible a dit dans le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus a fait connaître le Père. Bien aimé dans le Seigneur, le Père attend de nous qu'on puisse le faire connaître au monde. Bien aimé dans le Seigneur, je vais retenir des choses ce soir. Nous devons apprendre à faire connaître le Père. Comment tu vas faire connaître le Père? C'est par ton attitude, c'est par ta façon de vivre, c'est par ta façon de faire, c'est par ta façon de parler, ta façon de te comporter. C'est en ce moment-là que tu feras connaître le Père. Le Père attend le Fils, que le Fils lui fasse connaître aux yeux du monde. Tu ne peux pas faire connaître le Père par des mauvais comportements. Tu ne peux pas faire connaître le Père par des mauvais langages. Tu ne peux pas faire connaître le Père par des attitudes négatives. Le Père veut que nous puissions le faire connaître. Là où le Fils fait connaître le Père est glorifié. Le Fils est le seul à connaître les affections profondes, les pensées d'amour du Père, seul à pouvoir les révéler. Le Fils est le seul à pouvoir révéler ces choses, à faire révéler les affections profondes du Père, les pensées d'amour du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à faire connaître, nous sommes appelés à faire révéler. Révéler, cela veut dire montrer la manifestation ou dévoiler. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire, nous devons faire révéler ces choses au monde, les pensées d'amour du Père, l'affection profonde du Père. Vous savez, le Père a une affection profonde, pour nous. Le Père a des pensées d'amour pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le Père est en train d'attendre des fils de révéler ces choses au monde. C'est ça qu'il attend des fils. De révéler sa personne. Nous allons lire encore Jean chapitre 15, le verset 15, la Bible nous dit. Jean 15, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Tout ce que nous pouvons apprendre de notre Père, nous pouvons l'apprendre que dans l'intimité avec lui. Christ était en train de parler parce que lui, il était dans le Père. Il avait développé une intimité
d'intimité. Mais quand il nous dit que nous devons prier notre Père, cela veut dire que nous devons aussi développer cette intimité avec lui. Il nous appelle plus serviteur, mais il nous appelle ami. Il nous appelle ami. Un ami, il nous appelle ami, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons développer cette intimité avec Jésus. Nous devons développer cette intimité avec le Père. Nous devons connaître la profondeur de ses pensées et de son amour. C'est ce que le Père attend de Fils. Un Père est joyeux quand le Fils sait interpréter ce qu'il pense avant qu'il puisse parler. Un Père est content quand le Fils sait comprendre sa vision. Quand un Fils sait agir sans qu'on puisse le pousser. Voilà pourquoi c'est que Dieu attend de nous. Que nous puissions développer cette intimité où les choses vont commencer à couler à rouler comme dans des roulettes. Ce sont des choses que Dieu attend de Fils. Dieu attend que nous puissions révéler sa personne. Jean chapitre 1, le verset 14. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean a beaucoup parlé de ces choses. Jean chapitre 1, le verset 14 nous dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La personne du Père. Christ veut que nous puissions révéler, le Père veut que nous puissions révéler sa personne. Alléluia. Et la personne du Père, c'est la gloire. En fait, dans notre vie, dans notre marche sur cette terre, le Père veut que nous puissions révéler sa gloire. Que sa gloire soit manifeste en nous. Parce que sa personne, c'est la gloire. Sa personne, c'est la puissance. Sa personne, c'est Dieu. Il veut que nous puissions révéler sa personne. Le Père attend de nous que nous puissions révéler sa personne dans le monde. Est-ce que toi, dans ta marche sur la terre, est-ce que toi, tu révèles la personne du Père? Il attend que les fils et ses filles puissent révéler sa personne dans le monde. Vous savez, quand ce monde est dans le tourment, quand ce monde a des problèmes difficiles, quand les choses ne marchent pas, il veut que toi, tu révèles sa personne. Il est le Père, il est le Dieu de gloire, et sa gloire doit être révélée dans ta vie. Les gens doivent voir la gloire du Père en toi. Arrête cette vie de te lamenter. Arrête cette vie de pleurer à tout moment. Arrête cette vie d'un esclave. Arrête cette vie de servitude. Tu n'es plus appelé serviteur. Tu es appelé ami. Parce qu'un fils devient ami de son père. Il connaît les secrets les plus profonds de son père. Parce qu'il développe l'intimité avec lui. Et nous devons apprendre à révéler la personne de notre Père sur cette terre. Il est le Dieu très haut. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu de gloire. Et que cette gloire, nous devons la révéler au monde. Oui, les moments difficiles peuvent arriver. Mais nous devons garder une chose dans notre tête. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 15 au verset 16. Nous avons reçu un esprit par l'esprit de crainte. Nous avons reçu un esprit de vie, un esprit de vérité, un esprit d'adoption. Où par cet esprit nous crions Abba Père. C'est un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit en nous témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est un esprit d'adoption. C'est un esprit d'appartenance au Père. Voilà pourquoi nous devons révéler sa personne.
Alléluia. Nous lisons encore le livre de Jean, au chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 20. La Bible nous dit ceci. C'est un séminaire, nous devons parler, nous devons lire la parole de Dieu et parler. Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 20. La Bible nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père, ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père aussi le fait pareillement. Alléluia. 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Jésus reprit la parole. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, le Père attend de nous de faire ce que lui fait. Alléluia. Le Père attend de nous de faire ses œuvres. Le Père attend de nous d'accomplir ses œuvres. Le Père n'attend pas de nous des plaintes. Le Père n'attend pas de nous des lamentations de Jérémie, mais le Père attend de nous de faire ses œuvres. De faire ses œuvres. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre des œuvres plus grandes. Le Père nous montre les œuvres les plus grandes. Le Père a créé le ciel et la terre. Les œuvres, il attend de nous des œuvres qui vont étonner le monde. N'est pas une petite vision, car ton Père n'a pas une petite vision. Ne te compromets pas, parce que ton Père a un plan merveilleux pour toi. Il veut que tu accomplisses des grandes œuvres. Les œuvres qui vont étonner le monde. C'est ce que le Père attend de ses fils. Ne sois pas une personne avec une petite vision. Ne sois pas une personne avec des pensées comme un crapaud, des pensées comme une poule ou comme un coq. Et la vision d'aigle monte comme l'aigle. L'aigle vole, quelle que soit la tempête, il exerce ses ailes dans la tempête, il exerce, et il prend encore de l'envol. Que le problème ne t'empêche pas de prendre de l'envol, que le problème te pousse à accomplir des grandes œuvres comme ton Père, car Dieu, en créant le monde, il avait trouvé le monde vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, cela ne l'avait pas fait peur. Laisse-moi te dire, si tu trouves les ténèbres au-devant de toi, si tu trouves de l'abîme au-devant de toi, tu es prêt à accomplir des grandes œuvres, car ton Père a fait des grandes œuvres. N'aie pas peur. Toi des grandes œuvres, des œuvres qui vont étonner le monde, des œuvres qui vont étonner ta famille, même si tu es sorti d'une famille pauvre, même si tu es sorti d'une famille démunie, ton Père qui est dans le ciel attend de toi de grandes œuvres. Ne te limite pas
à ceux qui t'entourent. Ton Père attend de toi de grandes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'attends, tu es appelé à de grandes œuvres. Tu n'es pas appelé à de petites choses. Tu es appelé à de grandes œuvres. Le monde est en train d'attendre de grandes œuvres parce que celui qui t'a appelé est grand. Des œuvres qui vont étonner le monde. C'est ce que le Père attend de Fils. Des œuvres qui vont étonner le monde. Des choses que tu pourras accomplir. Ces choses vont changer ta destinée. Ces choses vont changer ton entourage. Parce que tu es appelé à de grandes œuvres. Afin que vous soyez dans l'étonnement, afin que les gens qui t'entourent soient dans l'étonnement. Ils se posent la question, mais il est sorti de quelle famille? Il vient de quel coin? Parce qu'ils seront dans l'étonnement par rapport aux grandes œuvres que toi tu vas accomplir. C'est ce que le Père attend de ses fils. Voilà pourquoi la Bible dit, le monde attend avec ardeur, le monde attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. C'est toi le Fils du Père. Voilà pourquoi je suis dit notre Père. C'est cette appartenance. Ce Père nous appartient. Il nous appartient à nous tous. Il nous appartient à nous chrétiens. Et ce Père attend de nous de grandes œuvres et non de petites choses. Il attend de nous de grandes œuvres. Tu es obligé d'accomplir les grandes œuvres qui vont étonner le monde. Ces choses doivent étonner le monde. Ne regarde pas ta situation actuelle, ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas le lockdown, ne regarde pas le confinement, ne regarde pas que les aéroports sont fermés. Dieu, le Père, est en train d'attendre de nous, ses fils, des grandes œuvres. Des œuvres qui laisseront le monde, les gens qui nous entourent dans l'étonnement. On pensait que c'était fini pour lui. J'ai un Père, j'ai un Père. J'ai un Père qui attend de moi. J'ai un Père. Je ressemble à mon Père. J'appartiens à mon Père. J'ai une relation avec mon Père. Je développe une intimité avec mon Père. Je possède un Père. Et un Père responsable. Pas comme le Père de ce monde, mais un Père qui est dans le ciel. Où je dois le ressembler, où je dois porter sa nature, où je dois porter son identité, où je dois réaliser les œuvres et des grandes œuvres qui vont étonner le monde, qui vont bouleverser le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons Jean chapitre 12, le verset 49 au verset Jean chapitre 12, le verset 49 au verset 50. La Bible nous dit ceci. Nous allons lire rapidement pour nous permettre de chuter. Le verset 49 au verset 50. Car je ne puis parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dit. Alléluia. Le Père attend de nous que nous puissions parler de sa part. Celui qui a l'intimité avec le Père doit parler de la part de son Père. Nous sommes les porte-parole du Père sur la terre. Voilà pourquoi toi qui es fils et tu as un Père, tu dois parler de sa part. Tu dois parler de tout ce que tu as entendu de lui, tout ce que tu as vécu de lui dans ton intimité. Voilà pourquoi le chrétien doit développer l'intimité avec le Père. Tu dois parler de la part du Père. Et si nous lisons le verset 14, le chapitre 14, le verset 24, le verset 24 nous dit ceci. Gloire au Seigneur.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça, c'était Jésus qui était en train de parler. Bien aimé le Seigneur, cela justifie que le Père attend le Fils de parler de lui. Vous savez, un père est toujours content quand il entend son fils parler de lui. Quand il entend son fils dire, tu sais mon père, il m'a bien éduqué. Tu sais mon père, il m'a coincé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Tu sais mon père, il témoigne de son père. Il témoigne de la qualité de son père. Il témoigne de la bonté de son père. Il témoigne de ce que son père a fait pour lui. Donc son père est un modèle. Voilà pourquoi le Père attend de nous que nous puissions parler de lui. Le Fils doit parler de son Père, doit dire ce qu'il connaît de son Père, doit défendre son Père. Sur cette terre, nous devons, chacun doit défendre sa foi, chacun doit défendre son Père, chacun doit défendre la sainte doctrine. Beaucoup sont dégoûtés parce qu'ils sont sortis de la pensée du Père. Ils sont sortis de la vision du Père. Jésus parlait que de ce qu'il a entendu le Père dire. Qu'est-ce que le Père te dit aujourd'hui? Est-ce que tu parles du Père? Est-ce que tu dis... C'est ce que le Père attend de Fils. Tout du Fils révèle le Père. Alléluia. Voilà pourquoi, même quand on te fait un test ADN, on se retrouve que celui-ci, c'est son Père. On sait voir l'éthique du Père. On sait voir même le parler ou la démarche du Père. Donc, tout du Père, tout du Fils révèle le Père. Jean 14, verset 7 au verset 9. Jean 14, verset 7 au verset 9. La Bible nous dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, suffit. Jésus lui dit, si longtemps et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-le. Bien-aimé dans le Seigneur, tout du Fils révèle le Père. Philippe était dans le doute. Il voulait voir le Père, mais pourtant il avait le Père au devant de lui. Christ était la révélation du Père sur la terre. Nous sommes co-héritiers de Christ. Tout de nous doit révéler le Père. Ton attitude, ta façon d'agir, ta façon de te comporter, ta façon d'opérer dans le surnaturel, ta façon d'agir dans le ministère doit révéler le Père qui est dans le ciel. Les personnes qui t'entourent doivent voir Dieu en toi. Les personnes qui te suivent doivent voir Dieu au travers de toi. Christ a pris avec les disciples notre Père. Cela veut dire que ce Père nous appartient aussi. Tout de nous doit révéler le Père. Alléluia. Notre comportement, notre caractère, notre façon de vivre, notre vision, notre conception, notre perception doit révéler le Père. Alléluia. Doit révéler le Père. Enfin, pour clôturer pour ce soir et enfin de nous retrouver le jeudi,
Le fils doit avoir une attitude constante. Doit avoir une attitude constante. Même si le père est en train de le corriger, ton attitude doit rester constante. Le fils doit toute obéissance au père. Le fils doit une dépendance totale au père. Voilà pourquoi toi, le fils du père qui me suit ce soir, tu dois avoir une attitude constante, quelles que soient les situations, quels que soient les temps difficiles, ton attitude doit être constante. Et tu es appelé à toute obéissance au Père et à toute dépendance. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, donne-nous le cœur de fils. Donne-nous ce cœur ce soir. Et aide-nous à faire ou agir selon ce que toi tu attends de nous. Une dépendance totale, une constance dans notre attitude, une obéissance totale. Nous devons parler de toi. Nous devons accomplir de grandes œuvres. Seigneur, aide-nous. Et que cela pour ta gloire. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi pour continuer notre séance. Et que Dieu nous donne la force et que le Saint-Esprit nous permet de ruminer cette parole par le nom de Jésus-Christ. Amen.